Bonjour et bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu, Français expatrié au Japon qui s'est reconverti il y a 1 an et demi en guide touristique et photographe à Tokyo et ses environs. Dans cet épisode, il nous explique comment l'envie de faire ce qu'il aime à 100% sans concession l'a poussé à créer son auto-entreprise et comment cette règle d'or lui permet en même temps de proposer une expérience client sur mesure et de qualité aux touristes qui l'accueillent. Mathieu nous ouvre également une fenêtre sur la manière dont le Covid-19 a impacté ses activités et le secteur du tourisme au Japon, mais aussi comment la pandémie a été gérée là-bas. Enfin, il nous partage son ressenti et son meilleur conseil quand on souhaite s'expatrier. Pour le découvrir, je t'invite donc à rejoindre ma conversation avec Mathieu. Merci, enchanté déjà. Oui, enchantée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Bonjour, oui, je m'appelle Mathieu, je suis français expatrié au Japon à Tokyo. Je suis de Paris à la base. Aujourd'hui, je me suis reconverti depuis environ une bonne année, un petit peu plus, il y a environ 1 an et demi, dans le domaine de guide touristique et photographe pour accueillir les touristes étrangers à Tokyo et sur toute sa région. D'accord. Et du coup, comment est-ce que ça t'est venu de te reconvertir ? Est-ce que ça fait aussi 1 an et demi que tu vis au Japon ou ça fait plus longtemps ? Non, ça fait plus longtemps. J'ai continué à faire un petit peu le travail que je faisais en France. En fait, comment ça m'est venu à l'idée de me reconvertir? Il y a eu 2 raisons en fait. Déjà avant, je travaillais dans le domaine financier. Alors le domaine financier, j'étais pas trader, parce que souvent quand on dit ça, les gens ils s'imaginent Wall Street, etc. Et en fait, il y a des milliers de différentes branches. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je faisais, mais Oui. voilà, je viens du monde de la finance quand même. Et donc, j'en avais un petit peu marre, même si il y avait un salaire correct, j'en avais un petit peu marre. Et donc, en fait, le fait de venir au Japon, ça a été une opportunité de réfléchir, même si par facilité, je pouvais travailler à distance, en télétravail, on va dire, Oui. dans mon précédent domaine d'activité. Mais ça a été une opportunité de se poser la question, de se reconvertir et de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et à partir de là, moi j'ai la quarantaine et je suis peut-être à un tournant, comme on dit, un petit peu la crise de la quarantaine. Mhm. Et donc voilà, j'ai décidé vraiment de me faire plaisir. Voilà, c'est-à-dire de faire au maximum dans une journée, et donc là en l'occurrence dans une journée de travail, ce qui me plaît. Alors que souvent quand on fait un travail, il nous plaît, mais voilà, il nous plaît peut-être à 51% minimum, on va dire, sinon on essaye d'arrêter. Des fois 60, 70%, mais bon, souvent c'est pas non plus tout rose non plus. Et là vraiment, j'ai décidé de travailler dans un domaine qui me plaît. Et moi j'adore les voyages, j'adore partir à la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles ambiances, j'adore goûter des nouveaux plats, des nouvelles saveurs, de rencontrer des gens, d'échanger. J'adore énormément aussi la photographie, je suis un passionné de photographie. Et donc je me suis dit, je vais pouvoir éventuellement travailler dans ce domaine-là. Et le déclic, en fait, pour te dire, c'est je suis parti il y a environ 2 ans au Vietnam en vacances. Et j'ai vraiment fait le Vietnam du nord au sud. Et en fait, à Ho Chi Minh, la ville, donc j'ai fait Hanoï, j'ai fait Ninh Binh, etc. Enfin, j'ai fait pas mal d'endroits dans le Vietnam. Mais à Ho Chi Minh, tous les gens que je connaissais qui avaient été au Vietnam, ils en parlaient en mal de Ho Chi Minh, ils le comparaient, ouais, mais ça vaut pas Hanoï, non, c'est pas bien, il y a trop de pollution. Enfin, c'était assez négatif, péjoratif, tout ce que j'entendais. Et je me suis dit, non, j'ai quand même envie d'aller voir, mais c'était la première fois que je le faisais dans ma vie. Je me suis dit, je veux prendre un guide local. Et donc, j'ai pris un guide local. Et là, moi, j'ai adoré Ho Chi Minh. J'ai pris un guide local qu'une journée. Et j'ai adoré parce que il m'a emmené dans des coins que je n'aurais jamais pu découvrir et que je pense que tous les gens qui m'avaient parlé de Ho Chi Minh n'avaient pas été. Et donc, j'ai découvert des super lieux, super sympas, j'ai super bien mangé, j'ai fait des super belles photos et en plus, j'ai appris plein de choses
Ils m'ont donné plein d'explications sur le quotidien des Vietnamiens, la culture vietnamienne, sur la ville de Ho Chi Minh. Ils m'ont donné plein de clés pour mieux profiter de la suite de mon séjour et comprendre ce que des fois, forcément, quand on voyage, des fois, en fait, même si on a lu des guides, même si on s'est renseigné, on va faire des suppositions parce qu'on garde uniquement nos propres repères. Et donc, souvent, on va imaginer des choses et on va penser que c'est comme ça, puis on va revenir, ouais, ils sont comme ça, les Vietnamiens, les Japonais, alors qu'on se trompe complètement. Forcément, quand on essaye de deviner, c'est un peu comme jouer au loto, quand on essaye de deviner quelque chose, bon, bah, à moins qu'on ait énormément de chance, il y a une forte probabilité qu'on va se tromper parce que voilà, on peut pas deviner comme ça. Et en fait, ils m'ont expliqué plein de choses, mais pas en étant, tu vois, en étant trop, je veux dire, encyclopédique, pas en mode Wikipédia, tu vois. C'était vraiment des petites choses par-ci, par-là, et avec tout de suite une mise limite, on passait de la théorie à la pratique, c'est-à-dire il m'expliquait, puis après il me montrait la chose, ou je le découvrais par moi-même, dans le cheminement de la journée, de la des visites, hein. Et vraiment, j'ai adoré. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Je me suis dit, non seulement moi, je peux le faire parce que je connais super bien Tokyo. Ça fait quand même 15 ans que je voyage au Japon. Je vis à Tokyo. Ma femme est japonaise, donc j'ai une belle famille japonaise, j'ai des amis japonais, etc. Je me suis dit, mais je peux le faire. Et je me suis dit, j'adorerais le faire. Et je me suis dit, en plus, je suis sûr que ça marcherait. Et donc là, ça a été j'avais envie de travailler dans le voyage, dans la photographie, de faire quelque chose qui me plaisait. Et là, je me suis dit, mais je peux cumuler tout ça. Et ça a vraiment été le déclic et la confirmation de un petit peu l'idée que j'avais en tête avant. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amené à me reconvertir. D'accord. Du coup, tu fais des visites guidées et tu fais aussi, est-ce que parfois on t'engage juste comme photographe ou ça va de pair en fait? Pendant tes tours, tu Alors prends en, des photos. Alors en fait, comment je fonctionne moi? Donc moi, je me suis lancé, disons que j'avais essayé un petit peu de manière non officielle avec ma famille, mes amis qui venaient, etc. Je mettais un petit peu où eux, ils m'avaient envoyé du monde. Mais vraiment, je me suis lancé, j'ai créé mon activité professionnellement en tant qu'auto-entrepreneur, déjà comme guide en mars 2019. Et donc, j'ai fait que des visites. Et comme il y a pas mal de clients qui viennent de mes réseaux sociaux, ils viennent pas que des réseaux sociaux parce que j'ai un site internet aussi, il y a le bouche à oreille, etc. Mais en fait, il y en a pas mal qui me suivent aussi sur Instagram ou sur Twitter, et donc ils aiment bien mes photos. Et donc on m'a déjà demandé en fait, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous prendre en photo, faire une petite séance shooting, etc. Donc j'en ai fait un petit peu l'année dernière, mais j'ai offert les photos. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, etc. Je vous fais ça. Mais voilà, c'était léger, on va dire, hein. Je leur ai fait pour leur faire plaisir et ils étaient super contents. Et progressivement, ça m'a donné envie, ça m'a donné une idée de développer une seconde branche dans mon activité et donc de développer effectivement une partie professionnelle sur la photographie. Et j'ai accéléré malheureusement avec la conjoncture du coronavirus. J'avais prévu de le faire peut-être après les JO, tu vois, parce que je m'étais dit je vais être débordé avec le printemps, la haute saison touristique, en plus les JO, etc. Je m'étais dit bon, peut-être à partir de l'hiver, je vais faire les démarches et je vais vraiment. Et donc en fait, bon bah comme malheureusement voilà. C'est mondial, hein, donc voilà, il y a la conjoncture qui est catastrophique à tous les niveaux et donc au niveau touristique également. Bien, et c'est un secteur fortement touché. Et donc, j'ai déposé mes statuts pour être effectivement, je suis déclaré aussi au Japon, hein, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que guide et en tant que photographe. Mais malheureusement, vu la conjoncture, j'ai pas pu vraiment commencer. Alors, j'ai fait quelques ventes de photos, hein, parce que des fois, il y a des hôtels en fait qui m'ont contacté, ils voulaient certaines de mes photos, ou voilà, j'ai eu quelques demandes. Mais oui, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à l'avenir aux clients qui le souhaiteraient des séances spécifiques de shooting dans des lieux spécifiques. Et donc, voilà, ça sera vraiment orienté sur la photographie. Je vais également faire un parcours, uniquement un seul parcours, mais un parcours pour les amateurs photographes, où on fera essentiellement des lieux un peu moins visites, mais très photogéniques. Donc voilà, donc j'aurai aussi un parcours visite, mais vraiment pour les photographes, avec que des spots photogéniques. Donc on va enchaîner les spots photogéniques pour faire des super belles photos pour eux, pour les faire pour chez eux ou qui sont instagrammables entre guillemets. Donc ça c'est prévu. Et je vais aussi vendre
j'ai plusieurs idées avec mes photos, vendre mes photos, que ce soit à des particuliers ou à des hôtels ou voilà, j'ai plusieurs idées sur à plus ou moins long terme. Donc voilà, j'en parle pas trop parce que bon, il y a rien de fait, donc en tout sur les projets à long terme. Mais ouais, je vais faire pas mal de choses avec mes photos. Mais mon activité principale restera quand même guide. D'accord, très bien. Et du coup, justement, par rapport à tes parcours, est-ce que tu en as un certain nombre que tu proposes ou est-ce que c'est possible, par exemple, si quelqu'un te demande plusieurs points qu'il a en tête, après tu lui fais un parcours sur mesure ou... Alors moi, ce que je fais effectivement, à part le parcours photographique, parce que là, c'est vrai, effectivement, si les gens connaissent déjà les spots qu'ils veulent prendre en photo, ils vont pas, voilà, ils vont juste aller là-bas, prendre la photo. Après, prendre un guide pour un parcours classique, là, je vais différencier, je vais juste faire une petite parenthèse, pour prendre un guide pour que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein. Après, tout dépend du guide. Mhm. Mais quand tu prends un guide, c'est pas juste aller d'un point A à un point B, hein. Le guide, c'est pas juste un GPS. Alors déjà c'est bien, c'est vrai que souvent moi mes clients ils font quand ils passent une journée avec moi ils font c'est super agréable, on n'a pas besoin de chercher où aller, on perd pas de temps, on se trompe pas. Déjà ça c'est vrai que c'est un confort. Mais en fait un guide c'est pas que ça, c'est leur montrer des petits coins. Même dans les gros endroits touristiques auxquels ils voulaient éventuellement aller, voire même ils m'ont demandé d'y aller, mais je leur montre en fait des petites choses cachées qu'ils n'auraient pas vues sans moi. Je Mhm. leur explique des choses comme je te disais par rapport au Vietnam, en fait, on va leur expliquer l'envers du décor et ils vont voir des choses, on va leur expliquer oui, mais c'est comme ça parce que on explique un petit peu les tenants et les aboutissements de l'attitude, pourquoi le japonais va se comporter comme ça, voilà, parce qu'ils Mhm. vont avoir ils posent beaucoup de questions, donc on répond, moi j'ai énormément de questions, hein. Quand je passe une journée avec mes clients, ils me posent plein de questions sur tout, sur ce qu'ils sont en train de voir, sur même moi par rapport à mon parcours, etc. Comment c'est d'être un expatrié. Donc ils posent plein de questions parce que ça les intéresse. Mhm. Et donc un guide c'est tout ça. Et donc en fait moi comment je fais moi en fait c'est du sur-mesure, hein. Moi je suis auto-entrepreneur. Donc à partir du moment où quelqu'un veut faire appel à mes services, de A à Z, du début à la fin, il va avoir comme unique interlocuteur moi. Le message n'est pas modifié, dénaturé, mal interprété, etc. par une personne qui pense A, puis l'autre personne a le même message mais va penser B, etc. Donc moi, l'avantage, entre guillemets, c'est déjà, ils ont affaire à moi du début à la fin. Mhm. Voilà. Ça, c'est le premier avantage. Et moi, je fais des petits groupes et je fais du sur-mesure. Donc en fait, je vais échanger par message et souvent même on s'appelle sur WhatsApp, etc. On va se faire un petit appel et on va bien calibrer effectivement en fonction est-ce qu'ils sont déjà venus ou pas au Japon. S'ils sont venus au Japon, est-ce qu'ils sont venus à Tokyo et sa région? Parce que je fais pas que Tokyo, hein, je vais bien au-delà de Tokyo, je vais jusqu'au Mont Fuji, Kamakura, Nikko, etc. Puisque je connais très bien la région. Et Mhm. je peux même faire exceptionnellement dans une demande, on va dire premium, parce que là, il faut prendre tous mes frais de déplacement en charge, mon hôtel si c'est le cas, etc. Je peux faire aussi d'autres régions du Japon, pas toutes, celles que je connais très bien. Mais voilà, à 99%, je fais que Tokyo et sa région. Mhm. Et donc, voilà, est-ce qu'ils sont déjà venus au Japon ou pas, Tokyo ou pas, est-ce que c'est la première fois, est-ce qu'ils parlent un peu japonais ou pas, que, voilà, on échange un petit peu là-dessus, je leur pose un petit questionnaire, on va pas non plus je leur demande pas de répondre à un questionnaire qui va prendre une heure à répondre à 100 questions, hein. Ouais. Mais voilà, donc je leur pose quelques questions, mais je fais du sur-mesure. Bien évidemment, s'ils ont des demandes spécifiques, moi je vais répondre de manière positive. Mais vraiment, moi, je fais ça en totale transparence. Et s'il y a un lieu sur lequel je peux pas apporter de valeur ajoutée, je vais leur dire à la limite, celui-là, faites-le sans moi, quoi. Mhm. Je vais pas, voilà. S'ils veulent aller sur le crossing de Shibuya, juste pour voir le crossing, je leur dis, voilà, vous y allez, vous prenez telle sortie, s'ils connaissent pas, je dis, voilà, vous prenez telle station, et puis vous y allez, et voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour y aller, quoi. Je tiens compte effectivement de leurs demandes et après je l'adapte dans mon Tokyo. Je fais un mélange en fait, tu vois. Mhm. Je vais pas non plus, sauf si ça correspond à mon Tokyo et à ce que j'ai envie de montrer, je veux pas non plus, imagine, on me dit voilà, bon Mathieu, on te contacte et tu sais, on fait déjà un programme défini.
à moins que ça corresponde vraiment à ce que je fais, ce que j'aime faire, hein, j'insiste, je me répète que j'ai envie de faire ce que j'aime, Mmh. je vais mélanger en fait. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis voilà, je vais prendre en considération vos souhaits, vos goûts. Je leur pose des questions sur ce qu'ils aiment, etc. Et je vais le mélanger tout ça dans mon Tokyo. Et après, je leur fais une proposition et on échange encore un petit peu et c'est modifiable, hein. Oui, Voilà. d'accord. Donc c'est un échange en fait c'est un échange et mais c'est du sur mesure, voilà. Je fais pas des programmes, en disant voilà non on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça et c'est tout. J'ai trois comment dire, j'ai 3 parcours, types et non, non. Moi vraiment à chaque fois et même pour moi, honnêtement, je voulais pas faire ça parce que j'avais vraiment un risque, par exemple de lassitude. Mmh. Oui. Parce que pendant la haute saison, tu vois, j'ai commencé l'année dernière et j'ai commencé, je suis parti de zéro, c'est-à-dire que j'ai pas été coopté, il n'y a pas quelqu'un de connu qui a parlé de moi, il n'y a pas d'agence de voyage, etc. Même si après il y a des agences de voyage qui m'ont contacté, qui voulaient peut-être travailler avec moi, mais finalement ça s'est pas fait. Mais je suis parti totalement de zéro et malgré ça, tu vois, au printemps, en avril et mai, j'ai quasiment travaillé tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans quasiment aucun jour de repos. Et Mmh. donc, imagine si j'avais travaillé tous les jours comme ça pendant 2 mois, en faisant exactement la même chose. Ouais. Non, c'était pas possible. Non, voilà. Pour moi, c'était pas possible. Mmh. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de proposer. Et en plus, pour les gens, c'est mieux. Tu vois, il y a des gens, ils vont aimer beaucoup marcher. Il y a des gens, ils vont vouloir le côté traditionnel. Il y a des gens, ils vont voir le côté plus moderne ou plus festif pour le soir. Voilà, chacun est différent. Oui. Et donc, non, non, pour moi, c'est parfait justement de ne pas faire la même chose tous les jours, d'adapter. Et même des fois, honnêtement, hein, en totale transparence, des fois, même si les gens, ils ont un petit peu les mêmes avis et les goûts, comme je connais bien, des fois, j'alterne en fait. Je propose différentes choses, mais qui correspondent à leur goût en fait. Et Mmh. donc, moi, comme ça me permet de pas me lasser. Oui, d'accord. Bah, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'à chaque fois, quand on fait du sur-mesure, on met surtout en avant le fait que ce soit bah, pour les clients, pour que justement ça soit adapté à ce qu'ils aiment, à parfois ce qu'ils attendent aussi. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas en compte le fait que c'est aussi mieux pour le guide parce que aussi ça lui permet de varier un peu son travail tous les jours. Parce qu'au final, je pense que quand on est guide, ce qui et le plus attirant, c'est le fait que tu sois sur le terrain tous les jours, ou presque. Mais c'est vrai que si au final tu faisais la même chose tous les jours, ce serait pas forcément idéal. Donc bah, c'est une bonne technique. Et du coup, tes clients, en général, c'est des Français ou ça t'arrive d'avoir d'autres nationalités? Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Et c'est d'autant plus important, tu vois, qu'en fait, un guide, c'est aussi une personne et c'est aussi une ambiance que tu donnes à la personne, aux personnes que tu accompagnes. Mhm. Et donc, si tu es motivé, si tu fais quelque chose qui te plaît, ça va être communicatif et ça va être beaucoup plus sympa, tu vois, tu vas être beaucoup plus à l'aise, tu vas être beaucoup plus souriant, de bonne humeur, et Mm. tu vas partager plus de choses, tu vas pas regarder ta montre à la minute près. Moi, ça m'arrive souvent de déborder, mais tu vois, parce qu'il y a une relation amicale aussi du fait que moi, je passe une bonne journée. Et donc, si je faisais tous les jours la même chose, je serais peut-être moins motivé, tu vois, et je pense que ça se ressentirait aussi, et j'aurais peut-être de moins bons retours. Moi, honnêtement, jusqu'à maintenant, hein, j'ai eu à chaque fois d'excellents retours. J'ai même des gens qui sont revenus, tu vois, en quelques mois, etc., ou qui m'ont repris, hein, Ah tu oui. vois. Donc, ils m'envoient d'autres personnes, etc. Donc, à chaque fois, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai eu que d'excellents retours. Et je pense que c'est aussi lié au fait que je continue à faire quelque chose, je me lasse pas et qui me plaît. Mm. Donc ça, c'est important aussi. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour les clients, je pense, indirectement, quoi. Donc pour te répondre, tu peux me répéter ta question? Oui, bien sûr. C'était oui pour savoir en fait si tes clients c'était surtout des Français ou si Ah ça oui. t'arrivait d'avoir d'autres nationalités. Alors moi, essentiellement, mes clients, donc déjà, ils sont tous francophones. Je le fais qu'en français Mhm. parce que voilà, comme je te disais avant, ils posent plein de questions. Il y a plein de choses à expliquer, que ça soit sur les temples, les sanctuaires, sur le quotidien des Japonais, euh, voilà, sur les salariés, sur les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, comment ils draguent ici, tu vois. Enfin, j'ai plein de questions sur les enfants, les écoles, la nourriture. Enfin, faut vraiment, voilà, faut être bilingue, hein. Ouais. Et donc, je me sentirais pas suffisamment à l'aise en anglais pour répondre à toutes les questions. On me pose aussi des questions, voilà, sur le système de justice au Japon, sur, enfin, plein de Mm. questions sur plein de sujets différents. Et donc, je le fais uniquement en français, aux francophones. Donc,
Bien évidemment, la grande majorité de mes clients sont français, mais pas que. J'ai déjà eu, des Belges, des Suisses, des Italiennes du Nord, francophones, j'ai eu des Québécois, j'ai eu des Français expatriés, qui vivaient en Floride, j'ai eu, des Français expatriés, d'Asie, j'ai eu des gens qui allaient s'expatrier au Japon, ils voulaient un guide pour, visiter les quartiers et cetera. Donc, j'ai eu des gens qui étaient en Afrique, hein, au Sénégal. Non, j'ai eu pas mal de différents endroits, mais la grande majorité quand même, on va dire les 2 tiers ou les 3 quarts, c'est des Français. Alors après, c'est toutes les régions, hein. J'ai Paris, j'ai Lille, je sais plus, on dit les territoires maintenant, je crois, en France. C'est ça? Bah oui, enfin les départements, les régions, Voilà, il les me semble, régions, ouais. C'est vrai que ça je sais plus change un comment on peu dit. tout le temps. Ça change un peu. Je suis pas, moi, je vis plus en France, donc je suis pas forcément au courant, mais des fois, j'entends parler des territoires. Moi, je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est peut-être les régions. Enfin voilà. Mm. Donc j'ai eu voilà de différents endroits de France. Donc voilà, non, c'est assez varié. D'accord. Bah, oui, parce qu'après, c'est vrai que quand on pense enfin, au français, on pense tout de suite à la France, mais c'est vrai que le français, c'est parlé dans plein de pays dans le monde. Donc, au final, je pense que Exactement. ça permet aussi de t'enrichir de ton côté, puisque si des personnes francophones d'autres pays arrivent, ils ont aussi sans doute d'autres types de questions et des Ouais, ouais, références c'est marrant. Ouais. différentes. Donc, ouais. Et puis c'est sympa parce que souvent les clients des fois ils me ramènent des choses. Donc voilà, ils vont me ramener une bouteille de vin ou j'ai les Québécois ils m'avaient ramené du sirop d'érable. Enfin tu vois, ils me ramènent des choses. Donc c'est marrant quoi. C'est Oui, sympa. ça fait toujours ouais, de l'échange en plus. Et du coup, toi, en tant qu'expatrié, enfin, tu te sens bien au Japon parce que c'est quand même un pays qui est vachement différent de la France. Et du coup, toi, tu te vois y vivre vraiment jusqu'à la fin de tes jours, entre guillemets, ou est-ce que parfois tu te dis que tu aimerais bien retourner en France Alors, donc oui, moi je suis très très bien au Japon, je suis très content d'être au Japon. Maintenant, je pense que voilà, il y a différents cas, hein. C'est parce que moi je suis très bien au Japon que voilà, il y a des gens, Mm. je connais des gens qui sont pas bien au Japon, des expatriés, hein, j'entends. Oui, Je parle pas des Japonais, ça c'est différent. Donc, mais non non, moi vraiment ça me convient, voilà, moi ça me convient, c'est parfait. Enfin c'est parfait, c'est jamais parfait, mais globalement moi je suis très content d'être au Japon. Mhm. Je suis beaucoup moins stressé que quand j'étais à Paris. Donc, juste à titre d'exemple. Maintenant, est-ce que je finirai mes jours au Japon? Ça, j'ai encore un petit peu du mal. Je dis pas non, mais je dis pas oui. Tu vois, j'ai encore un petit peu du mal à me dire que je vais finir mes jours au Japon. Ça, je sais pas. Voilà. oui. Euh, mais honnêtement, c'est vrai que si je devais revenir en France, je pense que j'aurais beaucoup de mal à revenir en France et à me réadapter aussi à la vie en France. Donc, même si j'aime beaucoup la France et quand je rentre en France, je suis super content. Je suis super content de voir ma famille, mes amis, mais aussi de retrouver mon pays, la culture, voilà. Mm. Je sais pas encore. Voilà, ça, je sais pas. D'accord. Bon, après, c'est vrai que de toute façon, rien n'est figé. Mais je pense que le Japon, c'est un pays qui plaît à beaucoup de Français et à beaucoup de gens qui aimeraient bien s'expatrier là-bas. Parfois, il y a des personnes qui ne sont jamais allées aussi, qui disent que c'est vraiment leur rêve d'y vivre. Mais je pense que c'est pas si simple quand on connaît pas. Je pense qu'il faut vraiment rester un certain temps avant de décider de s'installer. Bah, en fait, c'est très variable, hein. Effectivement, c'est jamais simple, hein. C'est-à-dire que tout dépend de la personnalité, tout dépend, voilà, c'est vraiment très différent d'un cas à l'autre. Déjà, ce qui est pas facile et ce qui est peut-être beaucoup plus dur pour d'autres personnes, c'est déjà à partir du moment où bah, tu pars aussi loin, bah, ta famille, tes amis, tu peux pas les voir, tu vas pas rentrer non plus. C'est pas comme si tu es en Europe, voilà, tu Mm. peux pas rentrer toutes les semaines, hein. Si tu vas rentrer en moyenne et encore, si tu rentres une fois par an, déjà c'est bien quoi. Ouais. Donc déjà ça, certaines personnes, ça peut être très très compliqué. Même si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, tu peux faire les FaceTime, etc., les Skype en vidéo, mais c'est pas la même chose. Donc ça peut être compliqué. Moi personnellement, ça me dérange pas. Voilà, enfin ça me dérange. Si, j'aimerais bien les voir, mais voilà, ça me pèse pas. Voilà, ça me pèse pas. Mhm. Donc déjà, tu as ça à prendre en considération. Et après, effectivement, bah, tu as la barrière quand même de la langue au début, tu as la barrière de la culture. Tu peux pas non plus tout comprendre à 100%. C'est pas possible de tout comprendre à 100%. Oui. Forcément, il y a des choses, par exemple, le système politique, tu peux, enfin, à moins que tu te renseignes à fond, tu peux pas tout connaître. Tu peux connaître beaucoup de choses, mais tu peux pas tout connaître. Donc forcément, il y a des choses, des fois, tu ne vas pas comprendre. Mais à la limite, voilà, c'est pas très grave. Bah, ça dépend, voilà, c'est très variable. Voilà, ça dépend des gens. Moi, le conseil que je peux donner aux gens,
quand on veut s'expatrier comme ça et quand on a un rêve, en fait, déjà, faut pas s'expatrier par rapport à quelque chose de négatif. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des gens, j'ai déjà, que ça soit au Japon ou ailleurs, hein, il y a des gens, en fait, ils veulent, à la base, ils veulent surtout partir de leur pays, que ce soit la France ou ailleurs, parce que ils ont un mauvais quotidien. Alors pour différentes raisons, peut-être que c'est lié à leur travail, peut-être que c'est lié, voilà, pour différentes raisons, Mmh. voilà. Et en fait, ils partent à cause d'une raison négative. Et généralement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc quand tu vas arriver, si tu es parti à cause d'une raison négative, enfin moi, c'est mon opinion, hein, voilà. Mais généralement, au début, la nouveauté, c'est bien. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, etc. C'est la nouveauté. Mais au bout d'un moment, non. Et donc, ça te rattrape, hein. Donc, moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est déjà de partir. Alors, bien évidemment, c'est logique, si on est super bien dans son pays, tout se passe super, on n'a pas forcément envie de partir, hein. Voilà. Oui. Donc on reste. Voilà. Donc généralement, quand tu pars, c'est que tu as envie aussi d'autre chose. Tu vois, moi j'avais envie de me reconvertir, par exemple. J'avais plus envie de faire la même chose. Et en France, on allait me reproposer le même type de poste, etc. Donc ça a été une opportunité, tu vois. Mmh. Donc bien évidemment, quand tu as envie de partir quelque part, si tu es vraiment bien, pourquoi changer, quoi? Ouais, non, je suis super bien, tout se passe bien, j'adore. Ah, mais j'ai envie de partir. Tu vois, c'est un peu incohérent. Ouais. Mais faut pas partir que pour du négatif. Faut que tu aies aussi un projet positif à la clé. C'est-à-dire que tu dis, voilà, bon, j'ai envie de changer quelque chose, mais j'ai envie de faire ça là-bas, et je peux pas le faire, où je suis. Donc tu vois, faut que tu aies des raisons, une raison peut-être qu'il y a un manque, et aussi un projet positif et constructif à la clé. Parce que si tu pars sans ça, ça va être compliqué. Mmh. Je pense. Oui. Voilà. Donc, et après, effectivement, le Japon ou ailleurs, hein, souvent, quand on vit pas, quand juste on le voit de loin ou quand on voyage, les vacances, bon, bah, c'est sympa les vacances, hein. Donc, on idéalise le pays. Et un pays, après, il y a un quotidien, hein. Va falloir aller faire les courses, va falloir faire le ménage, Mmh. métro, boulot, dodo. Et donc, bah, c'est plus des vacances. Donc, le rêve, il devient réalité. Voilà. Oui. Et donc après, il faut voir si la réalité te convient. Mmh. Oui. Donc c'est mieux de connaître un minimum le pays avant quand même, ça c'est sûr. Ouais. Et du coup, Et si moi je le connaissais bien quand même, j'avais beaucoup voyagé au pays. Avant de m'installer au Japon, j'avais fait quasiment une vingtaine, parce que ma femme est japonaise, donc on rentrait tous les ans, dès qu'on avait des vacances, on allait au Japon. mmh. Je passais plus d'un mois par an au Japon. Ah oui, d'accord. Voilà, depuis 15 ans, tu vois. Donc je connaissais bien le pays. Donc voilà, à un moment donné, tu sais, enfin, c'est-à-dire que tu minimises les risques, on va dire. Mmh. D'accord. Et si quelqu'un avait envie de devenir guide comme toi, pas forcément au Japon, mais du coup, ce serait quoi, à ton avis, la qualité ou la compétence la plus importante à développer? Alors moi, je pense, pour être guide, une des premières qualités, c'est d'avoir soif de découverte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, il y a des gens, tu vois, faut pas vouloir. Il y a des gens, ils veulent être guides entre guillemets parce qu'il y a un filon, tu vois. Ah, le tourisme au Japon ou ailleurs, hein, se développe, je vais être guide, mais en fait, c'est des gens. En fait, faut déjà aimer et faire sortir. Tu vois, faut aimer être dehors, sortir, aller découvrir des nouveaux lieux, tester des nouveaux restos, faut aimer se balader, faut aimer le contact aussi, expliquer avec les gens. Donc ça, je pense que c'est important déjà. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que si en fait on est assez sédentaire et puis on se dit ah je veux faire guide, mais en fait on n'aime pas trop bouger, on va pas trop découvrir des lieux ou ce genre de choses. Et je pense aussi c'est quand même très très important. Les gens ils vont beaucoup te poser à partir du moment où tu as un guide et en plus un guide avec des petits groupes, les gens ils vont te poser beaucoup de questions. Donc, faut vraiment être intéressé par rapport à l'endroit où tu vis, à la culture du pays où tu vis, pour pouvoir répondre, hein. Parce que si les gens ils te posent des questions et bah, au bout de deux trois questions tu sèches, la journée elle va être longue derrière parce qu'ils vont continuer à te poser des questions, quoi. Donc ouais, ils posent beaucoup de questions, hein. Je sais pas combien j'ai de questions dans une journée, mais je devrais compter, mais j'en ai des dizaines et des dizaines. Mmh. Donc voilà, non, faut s'intéresser, faut s'intéresser, faut aimer ça, hein. Oui. Et du coup, ça, c'est quoi la chose dont tu es le plus fier dans ton parcours de guide, jusqu'à aujourd'hui? Bah, disons que moi, la chose dont je suis le plus fier, c'est en fait d'être parti de zéro, tout seul. Et franchement, pour une première année, j'ai vraiment bien commencé.
Alors après, il y a des saisons où tu travailles beaucoup, comme je te dis, il y a des saisons où tu travailles tous les jours et Mmh. il y a des saisons après, la saison des pluies ou après, l'hiver et cetera, c'est moins touristique, tu travailles beaucoup moins. Mais vraiment, j'avais bien commencé. Normalement, j'aurais dû faire une super année là. Malheureusement, il y a le coronavirus, qui est arrivé, mais ça, c'est le même problème pour tout le monde. Mmh. Mais, non, c'est ça, où je suis le plus fier, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu rester, indépendant parce qu'on m'a proposé des choses, tu vois? On m'a dit: «Ah, rejoins notre agence» et moi j'ai dit: «Ouais, c'est sympa, mais c'est très sympa, merci beaucoup, mais j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de faire à 100 ce qui me plaît». Mmh. Mais, vraiment, j'avais moi envie de tenter, quitte à ne pas réussir et finalement alors c'était une première année, hein, quand tu commences, voilà, faut que ça monte en puissance, mais, non, non, je c'est ça dont je suis le plus fier, c'est d'avoir commencé de zéro, tout seul et de quelque part d'avoir réussi. Bah, c'est sûr que ça doit pas être évident. Est-ce que tu penses que c'est grâce aux réseaux sociaux notamment que ça a bien marché? Parce que je vois que tu es très actif. Eh ben oui, je pense que ça a bien marché, grâce aux réseaux sociaux et grâce au bouche à oreille, de mes clients qui m'ont renvoyé plein d'autres clients Mmh. et grâce au bouche à oreille des réseaux sociaux. Effectivement, ça a été un tremplin, qui a accéléré, mon début parce que ça a commencé très, très fort et après le bouche à oreille a fait le reste. Mais, les réseaux sociaux au début, ils ont lancé mon truc quoi, clairement. D'accord. Mmh. C'est quand même un bon tremplin, c'est vrai que c'est intéressant. Ça prend beaucoup de temps, mais au niveau, financier, ça reste très intéressant. Enfin, je sais pas si toi tu sponsorises des posts ou pas, ou si tu fais vraiment que de l'organique? Non, je fais que de l'organique, on m'a déjà proposé, de sponsoriser des posts. Là, on m'a recontacté, mais comme je disais, moi j'ai une ligne, entre guillemets «pas éditoriale», mais voilà, j'ai une ligne, sur, le Japon, touristique, la photographie et faut que ça me plaise également et donc on m'a proposé des choses, mais bon voilà, j'ai pas donné suite. Et j'ai des discussions, oui, je dis pas non, hein, je le ferai certainement un jour ou l'autre, mais je suis pas prêt non plus, à accepter, tout. Je dis pas n'importe quoi parce que c'est pas n'importe quoi, c'est juste que moi, ça me correspondrait pas et ça pourrait correspondre à quelqu'un d'autre, hein. Oui. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, c'est juste que moi, voilà, pour différentes raisons, j'ai pas envie de le faire. Donc non, pour l'instant, moi, c'est resté vraiment j'ai pas eu des posts, que ce soit sur Instagram ou, Twitter, des posts où on m'a payé pour que je les fasse. Mais j'ai eu des discussions en ce sens et j'en ai encore eu, j'ai eu des propositions dernièrement, donc je vais voir, je vais voir un petit peu. D'accord. Et du coup, parce que tu parlais aussi de vouloir rester indépendant, mais est-ce que sans rejoindre une autre agence, dans un avenir plus ou moins proche, parce que je pense que ça prend un certain temps, mais est-ce que tu te verrais pas, toi, faire une agence, entre guillemets, mais sans aller jusque-là, peut-être te constituer une petite équipe, d'autres personnes francophones qui connaîtraient bien Tokyo et qui te permettraient bah, de faire plus de visites. Alors, oui et non. Oui, je voudrais au moins, mais bon là, je te dis le coronavirus a cassé toute la dynamique, Oui. donc on verra, on va reprendre, donc déjà je suis auto-entrepreneur et si je devais embaucher ne serait-ce qu'une personne, je devrais créer une autre structure, mais bon, c'est tout à fait envisageable. Donc pour l'instant, ça attendra, que ça reprenne et cetera. Mhm. Mais au moins je voudrais effectivement, au minimum, à terme, hein, si ça marche et cetera, recruter au moins une deuxième personne pour avoir un binôme. C'est-à-dire que moi, là, je suis tout seul et bien évidemment, il y a des moments où je vais prendre dans l'année des vacances ou ce genre de choses. Et là, je suis obligé de refuser, même si je sais quand poser mes vacances par rapport aux hautes et basses saisons. Mais tu vois, l'année dernière, j'avais voulu, après avoir travaillé quasiment non-stop, mars, avril, mai, vraiment quasiment sans quasiment aucun jour de repos, j'ai pris des vacances pendant la saison des pluies et j'ai pas refusé beaucoup de monde, mais tu vois, je savais que la saison des pluies, ça attire pas, mais j'ai refusé quand même quelques personnes, hein. Tu vois, 2, 3, 4 personnes maximum, mais j'ai refusé quand même quelques clients malgré que c'était vraiment la basse saison touristique. Mhm. Donc j'aimerais au moins recruter une personne pour avoir une sorte de binôme et peut-être avec une autre personnalité, qu'on se complète bien, aussi sur la photographie, des choses pour faire aussi quand il y a les basses saisons, tu vois, qu'on fasse aussi des choses pour alimenter un petit peu bah, l'autre côté du business, on va dire, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et aussi sur la partie photographique. Donc ouais, au moins une personne, j'aimerais bien à l'avenir. Et puis bon, après, on verra, hein.
par contre, voilà, je te disais oui et non. J'aimerais pas une grosse équipe. J'ai pas envie. J'ai déjà fait du management dans ma vie et j'ai pas envie de manager tout un tas de personnes. Tu vois, si on avait une équipe d'une dizaine de personnes, non, ça m'intéresserait pas, quoi. Je préfère avoir vraiment une toute petite équipe à taille humaine, tu vois. Mmh. À la limite qu'on soit trois, quatre, mais vraiment à beaucoup plus long terme. Mais je me verrais pas faire grossir le truc. Ouais, Mais après, je peux ça se changer, comprend. hein, je peux changer d'avis, on sait, Oui, voilà. bien sûr. Mais bon, Oui, bien sûr. Non, mais après, oui, je comprends que c'est vrai que si justement t'es sorti du système du salariat, j'imagine que c'était pour avoir plus d'indépendance. Et c'est vrai que même si c'est, enfin, quand on est accompagné, ça peut aider, notamment comme tu le disais pour les congés. C'est vrai que plus il y a de personnes qui sont dans le projet, bah, plus il y a des dépendances qui se créent et forcément c'est plus compliqué à gérer après. Et du coup, au niveau de la crise du coronavirus, comment est-ce que ça se passe de ton côté? Là, t'as vraiment toujours pas repris, enfin, il y a aucun pays qui peut aller jusqu'au Japon en ce moment ou ça ah reprend non, non, non. doucement? Non, non, bah là c'est 0, hein. Là, c'est vraiment, je peux juste travailler sur des projets, un peu sur la photo, Ouais, découvrir, des nouveaux lieux, me reconvertir un petit peu sur autre chose. Mais non, non, là, il y a pas du tout de clients, c'est pas possible. Je sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Je pense que ça reprendra pas avant minimum cet automne et mhm, encore, je pense que ça sera optimiste. Après, il y a eu des aides au Japon. Donc voilà, j'ai bénéficié de ces aides gouvernementales. mhm. Bah, mais ça compense pas tout, hein, mais voilà, c'est Oui, c'est c'est forcément. quand même bienvenu. Donc là, c'est compliqué et bah, comment ça va finir? C'est sûr, si ça devait perdurer, on va dire, au-delà du début 2021, alors quoi qu'il arrive, je vais faire des choses avant parce que bon, moi, j'ai heureusement, ma femme n'a pas de problème au niveau de son travail, donc ça, c'est très bien. Mais effectivement, si jamais ça devait perdurer beaucoup plus longtemps, tu vois, imagine, ça continue toute l'année 2021, bah, je serais peut-être obligé d'arrêter, c'est-à-dire de vraiment me relancer complètement, de me reconvertir à 100%. Et je sais pas après si j'arrêterai ce travail, etc., pour redevenir guide à un moment donné, tu vois. Oui. Là, pour l'instant, je vais essayer de me reconvertir, mais pas forcément à plein temps ou pas m'engager. Voilà, je vais voir un petit peu ce que je peux faire dans un domaine qui me plaît, si possible, en attendant, tu vois. Oui, je comprends, oui. Parce que là, ouais, on peut rien faire, hein. Mm. Ouais, c'est vrai que bah, tu n'es pas en France là en ce moment, mais j'imagine que au Japon, peut-être les mesures sont plus strictes aussi, puisque de base déjà, j'ai l'impression que au niveau sanitaire, c'est toujours plus avancé et plus ouais, renforcé au Japon qu'en France. Enfin, je vois rien qu'au niveau de la nourriture, par exemple, moi j'avais l'impression que les dates de péremption étaient très courtes au Japon comparées à en France. Donc j'imagine que aussi pour gérer la crise, ça a été un peu plus fort aussi comme mesure. Alors oui et non, en fait, non, les mesures, parce qu'en fait, au niveau des libertés individuelles, au Japon, tu ne peux pas obliger les gens à rester confinés chez eux. Donc, pendant l'état d'urgence au Japon, ça n'avait rien à voir avec le confinement en France. Mhm. C'est-à-dire que tu pouvais sortir, les gens sortaient. Tu ne peux pas les obliger à porter un masque. Tu ne peux pas leur mettre d'amende. Il y a vraiment une protection de l'individu. Contrairement des fois aux idées reçues, tu vois, les gens ils pensent ah oui, mais c'est la démocratie au Japon, mais bon, tu vois. Non, 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 non. Voilà, enfin, il y a des choses, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les pays, etc. Et donc, en fait, non. Mais dans le quotidien, quand même, il y a une culture, mais ça fait longtemps, hein, il y a une culture du masque, il y a une culture de l'hygiène, de se laver les mains. Tu vois, les Japonais, en fait, dès que tu rentres, tu vois, moi, mes parents, au tout début, ils me le disaient, mais je le faisais aussi en France, mais ouais, il faut aller se laver les mains, il faut se gargariser aussi. Ils rentrent chez eux, ils se lavent directement les mains, ils se gargarisent. Mm. T'enlèves les chaussures dès l'entrée. Hein. Il est inconcevable de rentrer dans un appartement, une maison avec les chaussures aux pieds. C'est pas possible. Il y a une entrée qui est faite pour ça et tu te déchausses immédiatement. Donc tu vois, il y a tout un tas de. Voilà, dans le quotidien des Japonais, voilà, ça existe depuis très longtemps. Mhm. Et donc, il y a une distanciation sociale un peu naturelle. Hein. Les Japonais, ils se serrent pas la main, ils se font pas la bise. Donc je pense que ça a vachement aidé ça, hein. Ouais. Le fait de voilà,
de pas se serrer la main, de pas faire la bise. Tout le monde porte des masques, mais ils portaient déjà des masques avant. Donc le masque, on a vu, tout le monde est en train de dire que le masque c'est hyper utile contre le coronavirus. Et les pays où ils portaient, ils avaient des habitudes de porter des masques, bah, ils sont tous moins touchés. Hein. Donc je pense que tout ça, ça a aidé. Et après au Japon, par contre, les Japonais, en fait, faut raisonner en termes de groupe. Tu vois, par exemple, en France, en Europe, dans les pays occidentaux, c'est souvent l'individu qui prime sur le groupe, et au Japon, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc si au Japon, même si c'est pas obligatoire, on te dit de faire ça, tu vas suivre le groupe. Donc on va te dire, c'est pas obligé, mais quasiment tout le monde, effectivement, on va te dire de rester chez soi, mais à la limite, si tu veux sortir, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu veux, mais la grande majorité des gens, ils vont pas sortir alors qu'ils peuvent sortir, etc. Donc en fait, ils vont suivre les consignes, effectivement. D'accord. Okay. Mais c'est moins restrictif. Dans l'absolu, c'est moins restrictif. Oui. Bah oui, effectivement. Et puis après, c'est vrai que vu que bah il y avait ce que nous on appelle les gestes barrières en France, qui sont déjà très implantés de base. Enfin, le port du masque, par exemple, c'est vrai que c'est très courant au Japon, même sans épidémie. Donc c'est vrai que forcément, bah ça a été plus facile d'adopter ça naturellement pour eux aussi, j'imagine. Et qu'il n'y a pas besoin d'appliquer de grosses sanctions. Au final, c'est logique. Voilà. Et puis la bise, les gestes barrières aussi, c'est pas se faire la bise, pas se serrer la main. Au Japon, jamais, tu vois, c'est culturel, jamais ils se serrent. Voilà. Donc il y avait déjà des gestes barrières qui étaient déjà en place entre guillemets quoi. Donc ceci explique cela quoi en fait. Oui. Mais bon, il y a quand même, voilà, il y a eu, alors bon, par rapport à la France, ça a été entre guillemets relativement épargné, hein, mais il y a quand même eu des cas, hein, forcément, oui. Et voilà, tout n'est pas parfait non plus, attention. Hein. Oui, oui, bien sûr, nulle part. Voilà, nulle part, la perfection n'existe pas. Hein. Mais du coup, j'ai juste une dernière question, parce que moi, en fait, ce que je retiens surtout de cet entretien, c'est que tu as mis vraiment en avant ce que tu aimes et ton bonheur, on va dire, au premier plan dans tes choix de carrière. Et du coup, est-ce qu'il y a une ressource, donc ça peut être un livre, un film ou un compte Instagram, enfin j'en sais rien, qui t'inspire ou qui t'a motivé justement à changer de voie, ou ça c'est vraiment resté ta passion du voyage? Alors non, en fait, sans rentrer dans les détails, mais il y a quelques années, j'ai eu un très grave problème de santé. Oui. Et à partir de là, tu te remets en cause. Voilà. Et donc, tu te dis, enfin moi, voilà, tu te dis, je me suis dit, l'argent ne fait pas le bonheur, tout peut changer du jour au lendemain, tout peut s'écrouler du jour au lendemain pour différentes raisons. Voilà. Et donc, à partir de là, tu deviens un autre homme et tu vas voir les choses différemment, tu vas penser différemment. Et donc, ça aussi, ça fait partie de mon processus. Voilà. Donc non, c'est pas un livre. Ça a été aussi un choc, mais ça a été finalement un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Et puis aujourd'hui, j'ai aucun problème de santé, je vais très bien. Hein. Donc voilà, je te rassure, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, ça a été ça en fait. D'accord. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que oui, ça te remet tout en perspective. Et du coup, pour les gens qui ont envie de voir un peu ce que tu fais, tes photos et avoir un peu un avant-goût de ce que tu fais visiter à Tokyo, où est-ce qu'on peut les rediriger? Et ben en fait, ils tapent Tokyo Visite. Tokyo, comme la ville de Tokyo, et visite avec en français, hein, la visite avec un E, accroché Tokyo Visite. Donc sur Twitter, sur Instagram, sur ma page Facebook, Tokyo Visite, Tokyo Visite, Tokyo Visite. Même ma chaîne YouTube, mais elle est endormie, mais je vais la reprendre. Ouais. Et tokyovisite.com. Tout est au nom de Tokyo Visite, tokyovisite.com pour mon site internet. D'accord, bah très bien. Et donc là, il y a mes photos, mes tweets, mon site, ce que je propose, mes tarifs. Je vais aussi faire des articles sur mon site, j'en ferai un petit peu de temps en temps. Et là, en plus, j'ai du temps, voilà, donc c'est en cours. Donc voilà, uniquement Tokyo Visite, Twitter, Instagram, page Facebook, YouTube et tokyovisite.com. D'accord, bah parfait. Je mettrai les liens dans la légende, comme ça ce sera plus facile pour aller voir. Et en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci pour cet échange. Et je te souhaite une très bonne soirée, du coup, puisque je crois qu'il commence à être assez tard au Japon. Ouais, ça va, il est 6h22, ça va, il n'est pas encore trop tard. Ça va, voilà. Ok. Bonne soirée, merci. Du coup. Et à très bientôt. Merci beaucoup Marie, et puis ravi d'avoir échangé avec toi, et puis bonne journée alors. Également, merci. À bientôt. Merci de t'être rejoint à cet échange avec Mathieu, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant, en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi tu l'apprécies.
Tu peux aussi nous faire des retours sur Instagram. Je t'ai mis les liens de nos comptes dans la description du podcast. S'agissant du tout premier épisode de Tourism Marigny, je suis très curieuse d'avoir ton avis concernant le fond, à savoir si tu aurais posé d'autres questions à Mathieu et si oui lesquelles, mais aussi concernant la forme comme la durée de l'audio, si tu préfères consommer des contenus plus courts ou bien plus longs, ou encore la qualité du son. Je serais vraiment ravie d'interagir avec toi sur ces sujets en attendant le nouvel épisode qui sortira dimanche prochain. Salut!